Alors là, on est entre Orsan et Passavant pour le gouffre de l'Échaule. Il pleut plein pot. On vient de s'équiper. Et Lily, Camille, la combine, les bottes et le casque. Les gens qui ressortent, ça promet. L'organisation de l'idée. On fait les bottes. Oui, je vais t'aider, on va t'aider. Attends Sacha, attends une seconde. Super. Et Lily qui est encore toute propre. Qui est en train de mettre le baudrier avant de descendre sur la corde. Voilà, on arrive au gouffre. On s'est longé. Et là on va descendre sur une corde. Alors, normalement, il y a le matériel pour descendre ici. Ça c'est un descendeur. Après, tu vas pas le tenir à ta main. Tu vais le mettre à fond. Et Lily et moi on va descendre sur la corde qui se trouve là. Voilà. Hop là. On va le mettre correctement. Tu descendras un peu. Ça va fait? Ouais, voilà. Descends encore un peu. C'est bon? On va te mettre le descendre. Alors on va le passer. T'es droitière ou gauchère? Droitière. Alors ça on va le relever, tu vas le tendre au maximum. Tu tires là. Voilà. On va descendre là-dessus. C'est bon. Alors maintenant l'idée ça va être de mettre les deux mains là-dessus. L'autre aussi, voilà, tu vas tenir comme ça. Et tu vas rester au-dessus. Tiens bien. Voilà. Et puis maintenant, descends avec tes deux mains. Tu les tiens tes deux mains. Prends ton autre main. Voilà. Et tu vas descendre petit à petit, tu vas voir. Tu vas te laisser aller, descendre. Et tu vas voir, tu vas retenir comme ça. Voilà. Et puis maintenant, tu vas te laisser descendre. Tu vas descendre tes mains petit à petit. Descendre comme ça. Tu vois? Voilà. Du coup, tu sais faire le descendant? Non, pas. Enfin, Tu peux y aller aussi. Voilà. pour descendre, mais t'as besoin du coup. Très bien. T'as jamais fait? C'est bien. Là, on fait de l'escalade et puis de la via ferrata. Mais pas en milieu souterrain. Descends. Que tu vois quand il a un trou, donc tu vas penduler un petit peu. En moulinette. Demander le caillou. Voilà, tu vas doucement, mais appuie les On voit genoux. qu'elle est allée sur le... Voilà, très bien. Et on descend. On lâche pas la corde. Ouais, faut pas lâcher la corde, hein. Heureusement qu'il te tient. Ah, c'est pour ça qu'il tient aussi en dessous au cas où elle lâcherait. Voilà, c'est bon. Voilà, encore un spéléo, un vrai qui vient de descendre. Lily, remets-toi à la lumière que je te filme. Voilà, donc on est descendu là, il y a 4 mètres. C'était Lily, ta descente? Trop bien. En tout cas, en fait, j'ai pas eu me ramasser par là. Oui, ce qui est normal. Mais j'ai mis mes jambes là. Ça fait ça à tout le monde. Ah bah oui, il y a plein de tasses de terre. Regarde, tu vois, ça décroche, donc forcément, Il y a- là, tout le coup, tu te retrouves un peu comme ça, en train d'inventer. Surtout, ce qui compte, c'est les deux qui comptent, quoi. C'est autant l'accumulateur que la lampe. Mais la lampe, elle tient combien de temps? Elle tient des jours. Là, ta lumière, bah, la mienne c'est pareil, tu vois, c'est des LED. Les LED, c'est des ampoules qui ne chauffent pas et qui ont une durée de vie extrêmement longue. Et donc, il y a plusieurs modes, tu vois, là, ça c'est du plastique, ça consomme.
c'est ouvert ou fermé. Par contre, sur les lampes comme Zari, là-haut, ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est tellement fiable qu'on compte dessus. On considère que c'est un aliment de sécurité. Ah ouais. Mais avant, on partait toujours obligatoirement. Avec une douce, avec deux. Les deux. Avec L'acétylène. la lampe acétylène et les lampes électriques. Parce qu'on ne pouvait pas compter sur les piles. Il fallait sinon porter 4, 5, 6 jeux de piles. Ça fait vite 1,5 kg dans l'eau. C'est pas très confortable. Tout ce qui est lourd, on essaie d'éliminer. Hein. Quand on part pour 3 jours, par exemple. 3 jours sous terre? Ah oui, une bonne sortie, quand on part comme ça, quand on fait une bonne sortie, c'est très vite, ça va vite, 10 heures, c'est très vite. Et vous les sentez pas, hein, c'est pas... Mais 3 jours, ça commence à faire, non? Là, c'est très long. Hein. Oui. Parce qu'il faut amener pour dormir et tout, là, manger. Tout ça. Mais si vous partez pour un bon moment, j'ai entendu, tends les jambes, toujours. Remonte les jambes, mets un pied contre la paroi. Mets un pied, allez. C'est bon? Fais glisser la jambe, fais descendre. Fais descendre. Voilà, c'est bien. Du coup, vous avez abandonné la deuxième la vache? Ah, j'ai entendu, ça me dit. Wow. Oui, j'ai entendu, c'est plus confortable. Imaginez déjà. Voilà où on va. Lily. Voilà. Vas-y, avance. Je te filme. Donc là, on descend dans la galerie. Attention, des fois ça roule. Je vais rester vers ton collègue qui a une lumière, parce que comme ça, pour filmer, c'est top. Lily, attends voir. Lily, attends. Je voudrais te filmer, tiens, avec la lumière. Alors on descend, on n'arrête pas de descendre. Ouais, dis donc. Tu peux éclairer. Ouais. Ah ouais, là c'est du sauvage là. C'est qui a fait la zézob là, Zari, à ton avis? C'est qui a fait la zézob là? Ouais, super chouette. Ouais. Ah ouais. Ouais, super, hein. C'est la première fois que je vois ça dans le livre. Elles sont superbes les petites compressions là sur le haut de... Là tu vois le niveau d'eau. Et puis ça c'est toute la concrétion qui se forme sous l'eau. Ça fait des sortes de... Du chou-fleur. Ouais. Mais ce qui est détonnant, c'est qu'avec tout ce qui pleut dehors, c'est qu'il n'y a pas d'eau ici. Ouais, bah, il faut qu'il pleuve beaucoup. En fait, le sol il est assez sec, hein, donc le temps que ça infiltre bien dans le sol, ça prend du temps. Ah, c'est joli. C'est superbe. Et il faudrait combien de temps à peu près pour que ça arrive ici s'il pleut beaucoup? Ça dépend de ce qu'il y a avant, donc c'est difficile à dire. Hein. D'accord, ok, non, je me demandais si... Là, tu vois, t'as eu tout le mois d'août où il n'y a pas eu d'eau. Ouais. Ça a bien séché tous les endroits. C'est pas ce trou là. C'est la fuite pour les cultiver. Le grand arbre qui se casse. C'est un peu étroit. Ça va, Guigui? Eh, c'est super, hein? Vous allez y aller, non? Ça passe. Ah, c'est quoi qu'après? Donc après, il y a un passage étroit et boueux. Ah, donc là, je vais laisser la caméra. Je vais laisser la Derrière, caméra. il y a une grande salle. Tu l'avais laissé là? Beaucoup plus grande. Ah moi tu l'avais laissé là? Ben, s'il y a de la boue, oui, hein. Ouais, là, il y a de la boue derrière. Regardez comment... C'est quoi, c'est une chatière? Ah ouais, c'est chouette.
doit être un navire qui se dit très bien pour recouvrir aussi. Caverne, c'est vraiment pas très long. Regarde autour de toi là. Déjà recouvert comme ça. T'as vu là ici? Regarde, t'as vu là? C'est plein dans quelques semaines, il y aura que des stalactites. Et puis on peut voir. Et on pourra plus passer. On n'a pas les premiers. Ouais. 1680, peut-être après. Ah oui, il y a d'autres cavernes où il y a des traces depuis voilà, 1500, j'ai déjà vérifié. Que 1580? Là je devine 1680. Non, moi je dirais 8, 1880, ouais, ce serait peut-être plus avec l'écriture. Il y a Lily, encore pas passé. Éclaire-moi pas parce que autrement je te vois pas. Lily, t'as envie de... Ah, je dirais que ça coince. Bah, tu sais, je pense que c'est des gens qui vivent à côté de cette grotte depuis tout petit. Et ça doit les fasciner quand même de se dire comment c'est dedans. Alors là, je pense que pour une fois qu'ils avaient l'occasion, ça a dû leur faire plaisir de profiter d'aller voir. Tu le sens comment? Peut-être les pieds devant, Lily, non? Moi, je ferais plutôt les pieds devant aussi, ouais. Ouais. Quand ça descend. Vous voyez, après c'est un peu moins pratique pour la suite. Mais Faut ça faire fait ça. juste 2 mètres. Hein. Ouais, regarde, tu vois, moi, ma taille, je mets 2 mètres. Si je m'amuse à rentrer dedans, tu vois, j'ai les pieds de l'autre côté, j'ai la tête qui est là. Tu vois, je suis pas... Tu vois, regarde, lui, il fait presque ma taille, c'est pareil, regarde, t'as 20 cm, 30 cm de différence. Allez Lily, à toi, tu suis. Allez, courage. Lily qui prospecte. Ah, Super, Allez, super. Va te mettre en avant. allez, continue. Après, il y a une grande salle derrière. Tu comptes jusqu'à 10, t'es de l'autre côté. Allez, il y a une grande salle. Voilà. Allez, vas-y Lily. Et c'est parti. Voilà, on est ressorti de la chatière. De l'autre côté, on a donc un chatière sur 4-5 mètres. On a juste la place pour passer. De l'autre côté, on a un puits qui remonte. C'est pareil sur 4-5 mètres. Et puis ensuite, on a une grande salle. Bonjour. Là, ça carrément le film, là. Voilà. Carrément le film. Ouais. Bonjour. Ça va? Oh. Faire la vaisselle. On a mis beaucoup de temps. On a pris le temps. Ouais. faut pas se moquer de nous, enfin, on fait comme on peut. Vous êtes prêts à aller dans l'eau, dans la boue, tout ça? Et après, c'est comme ça. Ah ouais, ouais. À un moment, on a juste de reprendre un peu sa respiration, mais ça passe quand même. Pardon? Il y a qui derrière? Il y a Jeunesse? Ouais. Ah ouais. Elle a pris là? Et voilà, donc on est resté dans le noir un petit peu. Et puis maintenant, ben, on va remonter les boulis. Aïe. Je vais mettre des cailloux dans les bottes. C'est pas plus facile à faire, hein. La pente, là. Ouais, ben 40-45 degrés, ouais. On monte à la surface. Et tu m'expliques alors ta première en spéléo? Ouais, c'était bien. Au début, tu voulais pas aller dans la chatière. C'était mal au bas. T'as réussi à surmonter ta peur? Pour mes potes, à me bien avancer. Ouais, j'ai réussi quand même. Puis t'as vu après, quand on était au bout de la chatière, après il y avait un truc qu'il fallait remonter, un puits. En plus, il n'y avait pas de place pour passer là. Puis au fond, une super salle, hein. C'est super.
Ah, c'était vraiment super, hein, pour une première, bravo. Hein. Ah voilà, on est sorti. Et puis on est passé, pour remonter, on est passé... Attends, on passe pas là. Parce qu'on est passé par l'échelle, par une échelle. Mais en réalité, il y a un passage aussi là. Et donc c'est un petit peu la même section que ce qu'on a fait quand on était en bas, pour aller dans la grande salle. Un petit puits en forme de chatière.